Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un objectif que j'ai depuis 2-3 ans, quand je l'ai acheté avec mon premier boîtier, le Sony Alpha 7 II. Je parle bien évidemment du 24-240 de chez Sony, c'est parti. Aujourd'hui je voulais parler de cette focale parce que c'est une sorte de review on va dire sur cet objectif que j'ai acheté en kit avec bien évidemment mon premier appareil photo. Je me baladais un petit peu sur le site de Camera, d'ailleurs je suis pas rémunéré mais si vous voulez faire un partenariat il n'y a aucun problème. Et là je regardais un petit peu mon Sony Alpha 7 II, d'ailleurs je voulais acheter un Alpha 7 mais au final j'ai pris une grosse version pour avoir la stabilisation du capteur. Et là je regardais les kit lens, donc autrement dit les kits qui sont vendus, donc vous avez le boîtier plus l'objectif et encore un accessoire type carte SD, une connerie du genre. Et là je voyais cet énorme objectif parce que oui il est très imposant et très lourd, c'est son seul défaut parce qu'on va voir dans la vidéo qu'il y a quand même plein d'avantages à avoir cet objectif ou en tout cas du même type. Donc je reçois mon appareil photo, il me semble en juillet 2018 et là je commence à shooter à tout va, donc avec cet énorme objectif qui est sur mon petit Sony Alpha 7 II. Et là, c'est le rêve. En effet, je pense qu'il n'y a pas mieux comme objectif pour apprendre la photographie. Parce que comme vous avez dû le comprendre, on a un objectif à focale variable. Autrement dit, on n'a pas vraiment de focale fixe, on a une focale qui va de 24 mm à 240 mm. Pour imaginer un petit peu la chose, on a autant par exemple un grand angle pour faire des photos de paysage ou de portrait, que un téléobjectif pour faire des photos d'animaux ou encore même de portraits. Après, shooter à 240 mm une personne, chacun son kiff. Mais en tout cas, on a un téléobjectif qui est quand même très intéressant parce que moi, j'ai pu shooter par exemple la Lune en 2018. Alors cette photo n'est pas incroyable, mais en même temps, j'avais pas de trépied. Donc filmer, en tout cas prendre en photo la Lune en éclipse sans trépied, je peux vous dire que c'est un sacré challenge. Mais peu importe la qualité de la photo, peu importe ce que j'ai fait dans le passé, parce que cet objectif, il a évolué avec moi au fur et à mesure du temps et j'ai pu faire tout type de photographie. Comme je vous l'ai dit, du paysage, du portrait, ou encore des photos d'animaux, de la composition et même de l'astrophoto. Bref, c'est vraiment un objectif qui est ultra polyvalent et d'ailleurs les ouvertures ne sont pas constantes, c'est peut-être un point négatif pour certains, personnellement ça me gêne pas trop. Car oui, quand on a la focale la plus courte, donc autrement dit 24 mm, on a une ouverture à f3.5, ce qui est quand même correct pour avoir un petit bokeh sympa. Et quand on zoome sur du 250 mm, on est à 6.3 en termes d'ouverture, ce qui reste correct. Niveau de distorsion, je vous avoue que sur Lightroom, je vais vous mettre 2-3 petits passages. C'est pas gênant, personnellement moi j'enlève pas la distorsion de l'objectif sur Lightroom, même avec n'importe quel boîtier ou n'importe quel objectif, parce que je la trouve pas trop présente sur ce que j'ai comme matériel, mais en tout cas sachez que c'est pas énorme, donc on va dire que vos photos resteront entre guillemets plates. Niveau piqué, je trouvais ça très sympathique, vous pouvez le voir actuellement, on est quand même assez net, assez sympathique. Après ça dépendra aussi de votre manière de shooter, votre mise au point manuelle ou même en autofocus, car oui il est doté d'un autofocus, et aussi bien évidemment de tous vos paramètres, vos presets et même vos retouches. D'ailleurs en restant dans l'aspect très technique, très numérique de cet objectif, il y a aussi une stabilisation car il a la mention OSS de chez Sony. Bon, comme vous pouvez le voir, on a quand même un objectif qui est très complet et encore un objectif qui perdure malgré les choses qu'il a endurées. D'ailleurs je le protège avec une protection de chez Oya, je suppose que vous connaissez cette marque, c'est quand même assez connu dans le domaine de la photo et même de la vidéo. Donc moi je vous conseille quand même de protéger tous vos objectifs et j'ai aussi un filtre ND de Amazon dont j'ai plus du tout la marque en tête. Bref voilà, un objectif qui est quand même très sympa, très polyvalent et franchement il en impose, mais qu'est-ce qui vous permet de faire des choses incroyables. Maintenant la question c'est est-ce que je le recommande toujours à l'achat aujourd'hui, parce que bon le Sony A7 II se fait quand même largement dépasser, d'ailleurs moi j'aimerais bien bientôt changer de boîtier. Mais est-ce que cet objectif vaut toujours le coup, sachant qu'il coûte 900 € à peu près, ce qui est quand même correct pour un objectif Sony, parce que si on veut avoir du haut de gamme, on doit direct taper dans les 1500, 2500 €. Bah écoutez, moi personnellement, pour quelqu'un qui veut apprendre la photo, et si c'est en kit, je peux que vous le conseiller, je dis pas ça parce que justement je l'ai eu, c'est juste que vraiment on a tellement de possibilités, tellement de photos à faire, que je peux que vous conseiller cet objectif. Maintenant, aujourd'hui, je pense que d'occasion, il y a moyen de l'avoir un petit peu moins cher, donc oui, je recommence toujours cet objectif et je l'utilise encore et toujours. Bien écoutez, cette vidéo s'achève. Si vous avez des questions sur cet objectif ou autre, n'hésitez pas à me les dire dans les coms ou à parler sur Instagram, voilà, je suis très actif. Sur ce, je vous laisse, c'était Stubby, allez ciao pour la prochaine vidéo.